Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul spécial BD. J'ai jamais fait cette vidéo auparavant, mais bon, au final, c'est un book haul comme un autre, juste qu'il y aura que des BD. Donc, je me suis procuré vraiment par hasard, je l'ai vu, j'ai flashé sur la couverture, j'ai fait mon dieu. Je me suis procuré le premier tome des Royaumes de Feu de Tutti Sutherland. Qui est en format bande dessinée, donc j'ai été fortement influencée par Baby Dragon Books, donc Amélie, qui elle fait régulièrement l'éloge des romans. Je me sens pas capable de lire les romans, vraiment c'est... En fait l'histoire elle-même me tente, mais pas les romans. Du coup quand j'ai vu qu'il y avait une bande dessinée, j'ai sauté dessus, j'ai fait ah. Surtout que, mais regardez-moi la couverture quoi, elle est complètement ouf. Et à l'intérieur c'est pareil, je vous ferai des petits close-up entre guillemets, mais franchement l'objet livre est magnifique. Et elle parle beaucoup de dragons et moi je lis rien du tout sur les dragons. Du coup, je finis par être tentée quoi du coup. Alors je vais vous faire un résumé très bref. Alors de ce que j'ai compris, en fait il y a une guerre qui divise des royaumes, et dans ces royaumes en fait il y a seulement 5 dragons qui pourront mettre fin à cette guerre. Enfin voilà, j'ai vu qu'il y avait le mot paix et tout ça, enfin bref, en fait honnêtement j'ai pas envie d'en savoir plus, très honnêtement. Voilà, les Royaumes de Feu ça me convient très bien, voilà, juste le titre c'est très bien. Ensuite, j'ai commencé mes achats entre guillemets de Noël, donc c'est-à-dire les livres spécialement pour Noël. Donc je me suis pris un petit album, pardon, il s'agit de Foxy's Garden de Camille Garrosh. Donc je voulais prendre des romans, mais en fait les romans de Noël c'est essentiellement de la romance et je n'ai pas envie du tout de romance, donc j'ai pris ce petit album qui est très bien noté. C'est un album où il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il n'y a pas d'écriture, il y a juste des dessins. Et si je me souviens bien, c'est une petite histoire avec un renard et un humain. Il y a peut-être une histoire de bébé renard aussi, je sais plus du tout. Voilà. La fille fait une vidéo, mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Voilà. En tout cas, c'est super mignon. Et il sera lu à Noël, mais de manière extrêmement vite. Ensuite, je me suis acheté Appelez-moi maîtresse de Clara Quadrado. J'ai déjà lu cette bande dessinée. En fait on va suivre une jeune femme qui entre en tant que maîtresse à l'école, et elle entre également en relation avec un homme en tant que maîtresse. Voilà, donc le titre est à double sens en fait, tout simplement. Et c'est un sujet que je n'ai jamais trouvé en littérature, et j'ai trouvé que c'était abordé de manière très ouverte, très légère. Donc voilà. Ensuite je me suis promenée sur une boutique Rakuten et du coup je suis tombée sur une bande dessinée que je ne connaissais pas du tout. Le titre m'a un petit peu claqué dans les yeux, la couverture aussi, j'ai lu le résumé, je me suis dit ah bah pourquoi pas. Donc il s'agit de La mort vivante de Vatine et Varanda, et visiblement c'est pas une BD si méconnue que ça. Donc voilà, donc c'est plutôt style un peu horreur. Donc je sais pas honnêtement si je la caserai pour Halloween, déjà que j'ai pas mal de lectures et que je vais bien flipper. On verra pour quand je me la garde. Donc on va suivre un scientifique qui est enlevé et entre guillemets séquestré par une femme qui lui demande de ressusciter sa fille. Et ça tourne un petit peu de manière assez glauque. Voilà. Et j'en sais pas plus non plus et je veux pas le savoir en fait. J'ai ensuite acheté Trop vieux pour toi de Xavier Bettencourt et Yannick Marchas. Donc c'est un... suivre un homme en fait qui quitte sa femme, qui a envie de renouveau, et il rencontre une jeune femme qui ne peut pas avoir d'enfant, donc ça lui convient très bien. Voilà, un peu une vie de liberté entre guillemets. Sauf que sa nouvelle compagne du coup, elle tombe enceinte. Donc voilà, le résumé n'en dit absolument pas plus, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je suis très curieuse parce que le titre m'intrigue beaucoup. Je me suis ensuite pris une BD qui me tentait depuis sa sortie, il me semble, ou un petit peu après sa sortie. Donc j'ai pris Lucie l'espoir de Patrick Norbert et Tanino Liberatore. Donc le résumé c'est pareil, n'en dit pas vraiment beaucoup, mais du coup comme le titre l'indique, j'imagine qu'on va parler de Lucie, tout simplement. Donc j'ai un petit peu feuilleté et j'ai l'impression vraiment que ça retrace la vie qu'elle aurait pu avoir, ou la vie que sa famille aurait pu avoir, ou ses congénères, enfin voilà.
Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, à part que théoriquement c'est censé être une bande dessinée un peu préhistorique, voilà. Je me suis également pris Histoire de femmes, 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits de Martha Breen et Jenny Jordal. Donc c'est une bande dessinée que j'ai déjà lue, que j'ai vraiment bien appréciée. En fait, ça retrace tout ce que les femmes ont fait, toutes les victoires des femmes en fait, par exemple le droit de vote, la contraception, l'avortement, enfin voilà, toutes ces choses-là en fait. Donc c'est super intéressant d'un point de vue culturel parce que bah, vous apprenez plein de choses. Alors je me suis acheté une bande dessinée, je voulais quelque chose de très léger, donc c'est le cas, mais je ne connais pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler. Il s'agit de la Coupe du monde de la pâtisserie de Bruno Chatal et Piton. Donc je pensais vraiment que c'était juste une histoire basique. Mais au final, de ce que j'ai compris, je dis peut-être des bêtises, ce serait en fait inspiré ou carrément ce qu'il s'est passé à la vraie Coupe du monde de la pâtisserie. Donc je sais pas, en fait il y a plein de partenaires entre guillemets derrière, il y a des marques écrites derrière, et en fin de la BD en fait il y a des coupes avec des explications et tout ça, donc je sais pas si c'est inspiré de faits réels entre guillemets ou si c'est vraiment ce qui s'est passé lors de cette coupe, mais retranscrit version bande dessinée. Je n'en sais rien du tout. Je me suis pris une bande dessinée que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il s'agit de Le Dernier Refuge de... je ne sais plus comment il s'appelle. PR Saint-Dizier et Alex Simé. Alors en fait c'est une bande dessinée qui est à mon sens très importante parce que si vous l'achetez, bah, c'est reversé à la SPA. Donc déjà vous faites une bonne action, et ensuite bah, c'est forcément une bande dessinée qui parle d'animaux. Donc on va suivre Corentin en fait qui vit dans un cimetière pour animaux, et c'est lui qui a la charge en fait d'enterrer les animaux, de faire une belle cérémonie, sauf que ça se déroule pendant la guerre, et du coup le cimetière doit être rasé pour construire des armes en fait tout simplement. Et du coup je n'en dis pas plus parce que je sais que plusieurs d'entre vous étiez très intéressés pour découvrir cette bande dessinée. Donc je vous laisse l'acheter et faire une bonne action et découvrir cette histoire. J'ai acheté Les Promeneurs sous la lune de Zidrou et May Egurza. Donc en fait on va suivre un homme qui a une sorte de somnambulisme, mais ce n'est pas du somnambulisme en fait, c'est autre chose de plus... Ça y ressemble beaucoup, mais c'est pas ça. Et en fait, régulièrement, il se réveille dans le lit d'une des habitantes de la ville, en fait. Et du coup, bah, ils vont commencer à se côtoyer, forcément, puisque bah, elle, le matin, elle se réveille à côté d'un homme qu'elle ne connaît pas, qui est entré dans sa maison, on ne sait pas comment. Je me suis pris Une histoire du sexe de Philippe Bruno et Laetitia Corinne. Donc comme le titre l'indique, en fait c'est tout simplement l'histoire du sexe, de la sexualité. Donc d'un point de vue chronologique, en fait ce qui se passait par exemple en Égypte antique, en Grèce antique, Moyen-Âge, Renaissance, blablabla jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un livre qui... bah, est plutôt pour apprendre des choses en fait, parce qu'on apprend vraiment de choses, c'est très varié. Forcément on parle de sexualité, on parle des femmes, on parle de la représentation du sexe, on parle de tout ça en fait, donc c'est super intéressant. Ensuite je vais vous présenter un comics. Alors je ne sais pas si c'est réellement un comics, mais c'est décrit comme ça sur Livre Addict, donc je vais me fier à Livre Addict. Je me suis pris American Born Chinese de Jenny Wang Yang. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui intègre une école, sauf qu'en fait il est le seul enfant d'origine asiatique, et du coup ça suscite beaucoup de moqueries et de harcèlement. Et bah suite à ça forcément il a énormément de mal à accepter ses origines, et en fait c'est un petit livre qui va nous parler d'acceptation de soi, d'acceptation de ses origines. Je me suis pris une bande dessinée que j'ai découvert assez récemment et dont le thème m'intéressait beaucoup. Donc il s'agit de Et toi quand est-ce que tu t'y mets, donc le premier tome, Celle qui ne voulait pas d'enfant, de Véronique Cazot et Madeleine Martin. Donc comme je viens de le dire, ce premier tome en fait parle d'une femme qui ne veut pas d'enfant, et du coup on va voir un petit peu tout son entourage qui essaie de la persuader qu'une femme ça doit avoir des enfants, une femme est obligée d'avoir des enfants, c'est comme ça, une femme doit aimer les enfants.
Et c'est une petite bande dessinée qui nous fait réfléchir au fait que non, une femme n'est pas obligée d'avoir d'enfants, une femme ne doit pas forcément avoir d'enfants, et une femme peut ne pas aimer les enfants. Voilà, donc c'est une petite réflexion intéressante, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, j'ai découvert encore une fois, il y a pas longtemps, une bande dessinée qui me tentait, mais oulalalala, énormément. Il s'agit de Les Cobayes de Benaskista Baral. Donc on va suivre 5 personnes, donc 5 sujets, 5 cobayes qui vont être utilisés entre guillemets pour tester un nouvel antidépresseur, sauf que cet antidépresseur a des effets secondaires et du coup on va voir un petit peu ce qu'il se passe pour ces personnages là. Voilà, je vous ai présenté mes 14 livres graphiques et j'espère que ça vous a plu. Salut!